Alors, c'est quoi ton parcours d'entraîneur? Quand est-ce que tu es devenu entraîneur? Moi j'étais sur la liste de sport de haut niveau j'ai fait quelques coupes américaines. Et avant j'étais sur des postes détachés ou qui étaient un peu privilégiés. C'était la bonne époque entre guillemets. Et en 1995 j'ai été nommé à l'École nationale de voile, parce qu'en plus j'habite pas très loin ici. Et donc je suis rentré au sein de l'équipe de formation des brevets habitables, et disons que les premiers cours réels d'enseignement de voile, je les ai passés là-dessus. Mais c'était plus du scolaire, on va dire. De l'entraînement sportif à proprement parler, on a commencé à en faire avec Thierry quand on a ouvert un centre d'entraînement match racing à l'école, à peu près dans ces années-là. On avait la possibilité d'avoir 8 bateaux identiques, donc c'était une bonne force de proposition pour accueillir des marins et aussi pour organiser des événements. Et ensuite Jean-Jacques Dubois, quand je suis rentré de la Coupe 2007, où j'étais entraîneur de Cachalange, m'a proposé de prendre la partie sonar du Paralympique, donc l'équipe IA3. Donc là on s'est mis un peu plus dans le vif du sujet, quoi. Bon, et alors pour toi, avec cette expérience, du coup, c'est quoi les compétences de l'entraîneur, les principales compétences? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Je pense qu'il faut être assez multicarte, parce que il faut être évidemment référent technique. C'est-à-dire qu'il faut être capable dans la préparation du bateau, dans l'analyse d'une régate, dans l'observation des réglages des voiles, d'un rôle d'équipage, des passages de marque, etc. C'est avoir le regard extérieur qui est vraiment détaché du bateau, permet d'intervenir sur des points très précis, avec plus ou moins des outils vidéo, micro, etc. Tous les outils qu'on peut avoir à disposition. Et c'est d'arriver à solutionner les problèmes les uns après les autres, qui allaient mettre en évidence, surtout de manière à faire avancer les gens, quoi. Donc je dirais que le métier il n'est pas le même selon les niveaux du public auquel on s'adresse, évidemment. Donc là on est un peu plus sur le haut niveau. Donc on travaille un peu plus dans le détail, le détail qui fait la différence, mais qui peut faire la différence d'une manière technique, comme elle peut faire la différence aussi quand le détail il peut être d'ordre mental, quoi. Préparation, agressivité, préparation à la régate, fragilité, pression, gestion de la pression. Ça peut déborder sur la vie sociale des gens, parce que c'est un souci aussi, on ne peut pas bien régater. Je pense que si on a un souci de vie sociale par ailleurs, voilà, ça c'est complet, mais c'est de l'humanité, quoi. C'est de l'humanisme, l'humanité, l'humanisme. Et tu travailles tout seul, ou comment ça fonctionne? Alors, on travaille pas mal avec Jean-Jacques de concert, parce que le groupe paralympique c'est un groupe, quoi. Vraiment, quand on est en déplacement, c'est les mêmes dates pour pas mal d'événements, tout ce qui est rendez-vous mondial, Europe, les Jeux évidemment, les pré-olympiques, etc. Quand on fait des rassemblements ici, on rassemble souvent tout le groupe en même temps, et les 2.4 et les sonars. Ils vivent un peu ensemble la terre, on prépare les bateaux, on est sur la même zone, donc c'est vrai qu'on parle assez souvent ensemble avec Jean-Jacques, quoi. On commence à connaître les coureurs aussi bien, moi en 2.4 que lui en sonar, quoi. Donc disons qu'on se fait des petits débriefs dans notre chambre d'hôtel assez souvent. Et alors, comment tu t'es formé finalement comme entraîneur? Comment on devient entraîneur, et moi, te considères-tu comme entraîneur? Moi, je suis pas passé par les cursus, disons, jeunesse et sport classiques de formation de prof de sport, etc. J'ai eu un peu à l'ancienneté, quoi. Moi, je pense que si on m'a demandé, moi, c'est parce que j'avais une expérience de coureur à haut niveau en match race au début. C'est pour ça que j'étais branché sur la Coupe de l'América, sur le match race en particulier. Et puis après ça s'est passé comme ça avec le Paralympique, parce que j'étais ici à l'école, que je m'entends bien, que je connaissais Bruno Gendrin, je m'entends bien avec lui, et que on a le même discours au niveau voile, parce qu'on a beaucoup bossé sur les voiles pour préparer Qingdao. Donc comment devient-on entraîneur? Moi ça a été le bras de levier, ça a été plutôt les connaissances techniques, quoi. Voilà, et les retours l'observation et les retours que je pouvais faire. La coupe, ça m'a permis quand même de bien progresser à ce niveau-là, parce qu'on est tous les jours sur l'eau, quoi. On s'est passé 340 jours sur l'année 2006-2007 sur l'eau tous les jours à observer, et donc évidemment ça développe un peu
Ça développe un peu les qualités d'observation et surtout, peut-être arriver à sortir de ce qui est intéressant ou prépondérant dans une journée pour pas faire des briefings d'1 heure et demie suite à la NAV, quoi. Donc c'était ça, gestion de la priorité au fur et à mesure. Et alors, dernière question, ou dernier groupe de questions, disons, comment aborder, de ton point de vue, la formation des entraîneurs? Ça, c'est une bonne question. Alors, à la fois sur l'aspect formation. Je cherche le buzz. Je cherche le joker. Comment aborder la formation des entraîneurs? On fait une pause? J'ai pas d'idée. Non, mais j'ai pas vraiment. J'ai pas d'idée sur ce qu'il faut vraiment pas faire, par exemple. Je pense que la première étape incontournable, c'est l'encadrement de la pratique, quoi. Alors, comment mettre ça en place au cours d'une formation, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, mais je pense que la première chose à faire, c'est de trouver un support pour pouvoir aller au charbon et arriver à encadrer des séances avec l'aide d'un tuteur. Je pense qu'il faut presque faire je dirais, c'est pas du cours particulier, mais presque. C'est mon avis. Et toi, à quel moment tu as le plus progressé, toi, du coup? Moi, c'est la répétition des séances sur l'eau, quoi. C'est la répétition des séances sur l'eau et c'est hors les commentaires techniques que j'ai à faire, que j'ai compris que c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus complet que ça, quoi. Mais c'était d'abord ce qu'on me demandait en premier, et sur la coupe, le souci d'efficacité est quand même prépondérant, quoi. Et après, en rentrant par ce biais-là, tu te rends compte que tu rentres dans la communication, tu rentres dans le relationnel, tu rentres dans les problèmes plus personnels des gens, dans la constitution d'un groupe, d'une équipe, quoi. Là aussi, il y a des différences à faire. On encadre une équipe de laser ou de fine, les gens sont tout seuls. On encadre une équipe de Coupe América où tu as 16 marins à bord, qui doivent travailler aussi avec une quinzaine de personnes à terre, de techniciens. C'est un autre monde, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de matrice universelle qu'on peut appliquer comme ça en changeant de support, quoi. Je pense que la spécificité du support est importante dans la façon dont on aborde l'entraînement. Et de ton point de vue, les entraîneurs, en termes de formation continue, après on l'appelle comme ça ou autrement, hein, mais... Je pense que c'est bien d'aller voir ailleurs. Un des trucs où on a le plus progressé où moi j'ai pris de l'oxygène pendant la séance à Valence, là, c'est quand j'ai fait venir Gilles Monnier qui s'occupait de la prépa mentale, quand il y a Thierry Poiré qui est venu aussi pour s'occuper des règles de course et qui fait que moi qui étais là tous les jours avec mes marins, j'ai eu quelques entrées, quelques vues différentes, des gens qui me posaient des questions, qui me disaient attends, ça, pourquoi, etc. Des gens qui avaient soit de l'expérience de la pratique comme Thierry, mais qui découvraient le groupe comme Gilles, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc je pense qu'il faut, quand on a la possibilité d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ou de faire venir des gens de l'extérieur, c'est un enrichissement, quoi. Bon, je te remercie.